il ne faut pas oublier que nous sommes un seul peuple et qu'Akadosh Baruch Hu nous appelle en ce moment pour nous dire attention, restez groupés, restez unis tous ensemble. C'est de cette façon-là que je pourrais faire résider la présence divine sur la terre d'Israël, sur l'État d'Israël, afin que le peuple d'Israël soit un phare pour les nations, hors la goïm. Et ça, eh bien, on ne peut le devenir que lorsqu'on est tous unis. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne ce matin à la veille de ce Shabbat Parashat Vaïkra et au lendemain de Rosh Chodesh Nissan, le premier des grands mois de l'année hébraïque selon la Torah. Nous sommes en ligne avec le Rav Yonatan Seror. Yonatan, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Morach, Daniel. Alors merci d'être avec nous ce matin. Nous sommes entrés, on peut le dire, de plein pied dans un mois qui est le plus grand mois de l'année. On peut dire le plus beau mois de l'année avec bien entendu la fête de Pessah et puis aussi un mois, on va dire, où on va dire le passé, l'histoire de la sortie d'Égypte et le présent, les commémorations et les célébrations de Yom Ha'atzmaut vont se rejoindre. Alors, que peut-on dire à l'entrée de ce mois de Nissan ? Tout à fait, Daniel. Hier, on a commémoré donc Rosh Chodesh Nissan qui ouvre la période du printemps. L'époque du printemps, eh bien, en hébreu, ça se dit Aviv. Aviv, les Chachamim nous disent, c'est Av Yudbet. Ça veut dire quoi, Av Yudbet ? C'est-à-dire que le mois de Nissan, eh bien, c'est le premier des 12 mois de l'année. On le sait, dans le calendrier hébraïque, eh bien, le décompte des années se fait depuis le mois de Tishrei. Donc, on est en 5783. Prochain Rosh Hashanah, on passe à 5784. Mais le Rosh Hashanah des mois, eh bien, ce n'est pas le même mois que Rosh Hashanah des années. Rosh Hashanah des mois, c'est le mois de Nissan. Et donc, à partir d'aujourd'hui, eh bien, on va commencer à compter, à partir d'hier, on a commencé à compter les 12 mois de l'année. C'est pour ça que ça s'appelle Aviv. C'est, en fait, on coupe le mot en deux et on dit Av Yudbet. C'est le père des 12 mois qui arrivent. Et bien évidemment, c'est dans ce mois-là que nous sommes sortis d'Égypte. Nous avons eu pour la première fois notre première fête d'indépendance du peuple d'Israël. Après cela, eh bien, on est parti pendant 2000 ans en exil et on a dû perdre notre souveraineté sur cette terre. Et voilà qu'aujourd'hui, eh bien, il n'y a pas de meilleur endroit pour commémorer la fête de Pessah, qui est justement la fête de la liberté du peuple d'Israël, qu'en Eretz Israël, pour témoigner notre Baruch Hashem, non à la fois notre liberté en tant que peuple, mais également notre liberté en tant que peuple sur sa terre. Et ça, c'est une dimension qui est propre uniquement qu'à Israël. Alors, nous rentrons dans quelques heures dans le Shabbat de Parashat Vaïkra et un nouveau livre, le troisième livre, Torah de Kohanim, le livre des Kohanim. Est-ce qu'on peut faire un lien entre le Chodesh Nissan et la Parashat de la semaine ? Eh bien oui, pour comprendre le lien qu'il y a entre ce Rosh Chodesh Nissan et la Parashat Vaïkra, eh bien en fait, il faut d'abord s'attarder sur le premier verset de cette paracha et même plus sur le premier mot de cette paracha. Au début de notre paracha, la Torah nous dit Vaïkra el Moshe, Vaïdaber Hashem elav me'oel moed lemor. Dieu appela Moshe et Hachem lui parla de la tente d'assignation pour lui dire parle aux enfants d'Israël et dis-leur lorsqu'un homme amènera une offrande. Et nos Chachamim se posent la question d'abord sur le terme de Vaïkra, pourquoi la Torah commence-t-elle ce livre par le mot Vaïkra, alors que tout de suite après, 2 mots plus tard, la Torah nous dit Vaïdaber Hashem elav. Quelle différence y a-t-il entre Vaïkra et Vaïdaber ? Et surtout, pourquoi commencer ce livre par le mot de Vaïkra ? Ça, c'est la première question qu'on peut se poser sur ce pasouk. Et lorsqu'on regarde Rashi, eh bien Rashi, lui, nous dévoile comme d'habitude des très grands secrets à travers
un seul mot, parfois même à travers une seule lettre, et il nous dit Vayikra Lashon Chiba. Le mot de Vayikra, pourtant ça veut dire un appel, mais cet appel, eh bien, c'est un appel d'amour. Pourquoi c'est un appel d'amour? Eh bien, Rashi amène une preuve et nous dit Lashon Shemalachei Sharet Mishtamshin Bo. C'est le langage que les anges utilisent entre eux. Comme il est écrit, et là bien évidemment c'est un verset que tout le monde connaît, Vekara ze elze ve'aman kadosh kadosh kadosh. Vekara, c'est la même racine que Vaikra. Vekara, eh bien, ils se tournent les uns vers les autres. Les anges se tournent les uns vers les autres pour s'appeler de façon mutuelle. Et donc, si les anges, nous dit Rashi, se tournent l'un vers l'autre pour se lancer un appel, pour s'adresser l'un à l'autre, eh bien, c'est la preuve comme quoi ce langage de Vaikra est un langage d'amour. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais alors pourquoi Kadosh Baruch Hu a-t-il besoin de témoigner son amour à Moshe, puisqu'il est écrit Vaikra El Moshe? En quoi, au début du livre de Shemot, Akadosh Baruch Hu doit-il témoigner son amour à Moshe? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut revenir au dernier psukim de la paracha de la semaine dernière, la fin de la paracha de Pekoudé. Et là, nous dit, dans le Maftir, la Torah nous dit Vayechase Hanan et Ohel Moed uchvod Hashem malé et hamishkan ve'lo yachol Moshe lavo el Ohel Moed ki shachan alav Hanan uchvod Hashem malé et hamishkan. La traduction dans le texte, la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire d'Hachem emplit le tabernacle. Donc, rappelez-vous, dans la paracha de la semaine dernière, eh bien, le peuple d'Israël a construit le tabernacle. Cette construction s'est étalée sur 4 parachiotes au total. Et voilà que quand on arrive à la fin du livre de Shemot, qui est le livre de la création du peuple d'Israël, eh bien, on assiste à l'édification du Mishkan, ce Mishkan qui vient d'être édifié et comme preuve de, puisque c'est une maison pour Akadosh Baruch Hu qu'on a construit sur terre, et donc Akadosh Baruch Hu, bien évidemment, va jouer le jeu, il va devenir partenaire avec nous et il va faire résider sa présence divine au sein de ce tabernacle. Comment Akadosh Baruch Hu exprime sa présence divine, le fait qu'il fasse résider sa présence divine sur le tabernacle par l'intermédiaire d'un nuage. Un nuage qui se trouve au-dessus de la tente, et tant que le nuage se trouve au-dessus de la tente, eh bien, personne ne doit y entrer, car c'est Akadosh Baruch Hu, en quelque sorte, qui réside à l'intérieur. Et donc, c'est ce que nous dit les psukim, donc de la fin de la paracha de la semaine dernière. La nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire d'Hachem emplit le tabernacle. Et Moshe ne put venir dans la tente d'assignation car la nuée reposait sur elle et la gloire d'Hachem emplissait le tabernacle. Donc, la Torah nous dit, lorsque la nuée, le nuage repose sur la tente, eh bien, d'abord, la tente est emplie de la présence divine et à partir du moment où la tente est emplie de présence divine, eh bien, Moshe Rabbeinu ne peut pas rentrer à l'intérieur de ce tabernacle. Et donc, quelque part, eh bien, on vient de terminer la maison d'Hachem. Bien sûr que Moshe Rabbeinu aurait envie de rentrer à l'intérieur pour commencer le travail. Il est tout enthousiaste, mais il doit se retenir car Akadosh Baruch Hu vient résider dans ce tabernacle. Et ce tabernacle, au final, eh bien sûr que on a besoin, Akadosh Baruch Hu a besoin du partenariat de l'homme. Bien sûr que l'homme devra y rentrer pour prendre ses fonctions. Aaron HaKohen devra servir Akadosh Baruch Hu à l'intérieur du tabernacle en tant que représentant du peuple d'Israël. Et Moshe Rabbeinu aussi, au début, au moment de l'édification du Mishkan, il doit entrer dans ce Mishkan pour prendre position dans ce Mishkan et lui donner ses fonctions. Mais avant que Moshe Rabbeinu n'entre,
eh bien, c'est Akadosh Baruch Hu qui réside dans ce Mishkan. Et donc, quelque part, eh bien, Moshe, il se peut que Moshe ressente, d'une certaine façon, une petite tristesse, parce que il est tellement enthousiaste, mais il doit s'arrêter. Il doit se freiner avant de se lancer à l'intérieur du tabernacle. Et là, nous disent les Chachamim, étant donné que Moshe a fait cet acte de retenue, il a en quelque sorte compris, il a manifesté comme quoi il prenait conscience que cette maison, eh bien, ce n'est pas pour lui, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Et donc, on obéit à Akadosh Baruch Hu. Et donc, en quelque sorte, il s'est rétréci, il s'est restreint pour laisser la place à Akadosh Baruch Hu. Alors, dès que Akadosh Baruch Hu voit comment Moshe Rabbeinu a été capable de se restreindre pour laisser la place à Akadosh Baruch Hu, eh bien, il va l'appeler par ce langage de Vaïkra, le même langage que les anges emploient entre eux pour se lancer un appel. Mais ce Vaïkra, nous dit Rashi, sur le premier verset de notre paracha, eh bien, Lashon Chiba. Lashon Chiba, c'est ce langage d'amour. Akadosh Baruch Hu doit manifester à Moshe Rabbeinu, bravo, tu as été capable de te restreindre pour laisser la place, pour me laisser la place en fait. Eh bien, c'est que tu as tout compris. Tu as compris quel est le but de ce tabernacle, quelle est sa signification. C'est au final pas pour se servir soi-même. C'est pas comme certains temples dans lesquels on fait un culte de soi. Mais Moshe Rabbeinu a compris que c'est pour Hachem, et donc au final il va l'appeler en premier lieu. Vaïkra, il appelle de loin, et là à ce moment-là il lui parle. Vaïdaber. Vaïkra, c'est de loin, et Vaïdaber, c'est de plus proche. Mais quand on appelle, c'est comme quelqu'un qui dit oh Moshe, viens. Dès qu'on a aperçu la personne, on veut tellement lui montrer qu'on est attaché à elle, eh bien, que on lui dit viens, et on l'appelle de loin. Et en fait, c'est ça qui est écrit dans ce mot Velo Yachol Moshe Lavo El Ohel Moed Ki Shachan Alav He'anav. Il y a deux possibilités de comprendre ce passouk. Moshe ne pouvait pas venir dans la tente d'assignation car la nuée reposait sur lui. Ici, dans la traduction, ils ont dit la nuée reposait sur elle, sur la tente d'assignation. Mais en hébreu, Ohel, c'est un langage au singulier. Et donc, sur lui, c'est qui? La nuée reposait sur lui. On peut comprendre ou bien sur cette tente, Ohel, au singulier, ou bien sur lui, sur Moshe. La nuée reposait sur Moshe. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il a compris qu'il doit laisser la place. Et bien, important. Voilà, eh bien, à l'heure actuelle, juste peut-être pour terminer, voilà. Rabbi Daniel, eh bien parce qu'on a besoin de lancer un message d'union. On doit prendre exemple de Moshe Rabbeinu. C'est lorsqu'on est capable de se restreindre, d'être à l'écoute, de laisser la place à l'autre, que là, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu réside sur nous. Bien sûr, on comprend tous l'enjeu qu'il y a à l'heure actuelle, après 75 ans depuis la création de cet État, où il y a besoin de rééquilibrer certaines choses au sein de l'État. On n'est pas venu pour donner raison à un tel ou à un tel, mais il est évident qu'on doit rééquilibrer certaines choses au sein de cet État, mais tout doit se faire dans l'écoute. On doit prendre exemple de Moshe, parce que si Akadosh Baruch Hu nous envoie cette épreuve a priori de fraternité, eh bien c'est que c'est un appel pour nous. C'est à nous qu'il nous appelle, c'est pas seulement Moshe. Quand la Torah appelle Moshe, Akadosh Baruch Hu appelle Moshe, il appelle chacun d'entre nous et il vient nous dire venez, la révolution commence dans les cœurs. Bien sûr qu'il faut faire des rééquilibrages, mais dans nos cœurs, il ne faut pas oublier que nous sommes un seul peuple et qu'Akadosh Baruch Hu nous appelle en ce moment pour nous dire attention, restez groupés, rester unis tous ensemble. C'est de cette façon-là que je pourrais faire résider la présence divine sur la terre d'Israël, sur l'État d'Israël, afin que le peuple d'Israël soit un phare pour les nations, hors la goïm. Et ça, eh bien, on ne peut le devenir que lorsqu'on est tous unis. Alors, Bezrat Hashem, on va y arriver. Comme tu as dit, un message d'optimisme. On est tous optimistes. N'ayez pas peur. Hier, Baruch Hashem, tout va bien. Vous voyez comment tout s'est bien déroulé. Il faut laisser manifester les gens et surtout pour pouvoir les rapprocher, les appeler avec un langage d'amour, exactement comme Akadosh Baruch Hu l'a fait à Moshe. Il n'y a que comme ça
qu'on arrivera à rapprocher Eh bien, nos frères de la Torah et du peuple d'Israël. eh bien, Rav Jonathan Seror, merci beaucoup, rabbin de la communauté francophone du centre de Tel Aviv, si l'on peut dire ainsi comme cela. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin à la veille de ce Shabbat Parashat Vaïkra et au lendemain de Rosh Chodesh Nissan. C'est une bonne occasion pour vous souhaiter d'ores et déjà une bonne fête de Pessar Kasher Vesameach. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Daniel. Merci à vous. Et on remercie également Kalita pour être partenaire à Purim, à Pessah, avec le Seder qu'on va organiser ici à la synagogue Toldot Yitzhak, entre autres grâce à Kalita. Merci à vous et Bezrat Hashem, d'excellentes fêtes de Pessah chez Pessah Kasher et Sameach.